Voilà pourquoi je vois avec effroi les pays occidentaux faire le lit des idées des fondamentalistes et devenir le laboratoire de normalisation des thèses identitaires et communautaristes. C'est pour cela que j'ai tenté tout le long de ces pages de dénoncer les manœuvres des islamistes modérés, qui font profil bas et acquièrent sans difficulté un label de démocrate et de laïque. Ils surfent avec aisance sur les vagues du postmodernisme. Le quitus que donnent certains intellectuels aux positions islamistes pèse lourd dans le projet d'islamisation modérée, qui est aujourd'hui le seul projet politique que j'observe dans les pays du sud de la Méditerranée. Déjà, nous mesurons les effets négatifs de l'influence des islamistes européens et modérés sur nos pays de l'autre côté de la Méditerranée. Un signe des temps à venir, la mode du voile chatoyant importée par les émigrés élégantes lors de leur séjour en Tunisie pendant les vacances d'été. Elles font des émules jusque dans les fiefs de la bourgeoisie bourguibienne, cossue et traditionnellement laïque, à Sidi Bou Saïd, la Marsa ou Gamart, qui s'ouvre lentement à ses mœurs. Ailleurs, des jeunes filles à Sfax ou à Tlemcen se passent amoureusement en boucle les cassettes de Amr Khaled, beau gosse, le buste bien pris dans un costume de serge grise, et se pâment devant ces émissions sur la chaîne saoudi Iqra, qui ont un taux d'écoute dépassant tous les espoirs d'un directeur de chaîne, partageant avec lui les ferveurs féminines, et plus connu en Europe, aussi efficace que son compère oriental, l'occidental Tariq Ramadan. Dans les yeux d'Amadou, on en séduit plus d'une, des deux côtés de la mer. En attendant de rencontrer leur idole, ces jeunes filles recluses ou non, dans nos villes, s'instruisent et se voilent. Pourtant, le beau prêcheur leur a donné l'autorisation de ne pas se voiler si elles le désiraient. Mais ceci est une broutille, un adjuvant pour faire passer le plus important, l'islamisation des pays du Sud à l'ombre des pouvoirs existants. Aux uns, les fioritures arabo-islamiques et au passage la consolidation de la morale sexuelle bédouine, ça arrange tout le monde. Aux autres, l'argent, le pétrole et le pouvoir. Les uns et les autres embarqués dans le train de la modernité, avec aux commandes une belle femme voilée, un téléphone mobile à l'oreille, et dans le wagon de première, un potentat islamiste avec ses 4 épouses. L'islamisation des sociétés a déjà pour effet un développement effarant de la polygamie. En Algérie, de 1962 à 2004, la polygamie est passée de 1 à 5,8. Ce sont les chiffres que le représentant du gouvernement a donnés aux Nations Unies en janvier 2005 lors de la revue du rapport algérien sur l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. Pleurez, les sœurs algériennes, et cette fois-ci dans la plus grande des solitudes, car de ce côté de la Méditerranée, en Europe, on ne vous entend plus. Pourquoi n'avons-nous pas su garder vivantes les alliances d'hier, celles de la décolonisation,
de la construction d'un monde de liberté. Des alliances dont l'audace et le courage n'avaient d'égal que l'intelligence et le talent des femmes et des hommes qui s'y étaient engagés, musulmans ou pas, et que je découvrais sur les cimaises du Mama à Alger. Nous allions changer le monde, souvenez-vous, nous avions rêvé de faire de grandes choses ensemble, l'un sans l'autre, l'un contre l'autre. Nous n'y arriverons jamais. À la fin de ce combat, vous pourrez toujours vous planquer dans vos pays forteresses, où après tout, on ne vit pas si mal. Mais pour nous, ce sera trop tard. Nous nous retrouverons, comme par le passé, face aux mêmes mots. Le racisme, l'assujettissement, le désir forcené de dominer et d'asservir tout un peuple à une idée, une religion, à des intérêts privés, la réduction des femmes à leur rôle de procréatrices, l'ostracisme, la violence et la suppression de toutes les libertés, la tyrannie, le mythe de la communauté pure, l'ordre moral, la haine de l'étranger, le bannissement. Cela s'appelait hier fascisme, colonialisme. Aujourd'hui, cela s'appelle fondamentalisme et islamisme modéré. C'est là que peut nous conduire cet islamisme européen dont vous vantez les mérites. Pensiez-vous qu'il pouvait y avoir des formes acceptables de colonialisme ou de fascisme qui auraient pu sauver ces régimes, comme vous semblez le croire pour les formes policées d'islamisme que vous accueillez en Europe aujourd'hui? Vous nous dites, regardez la Turquie. Mais que deviendrait dans ce pays le parti islamique au pouvoir s'il n'était pas sous le contrôle d'une armée qui a fait sa révolution kémaliste, laïque et républicaine? Que font les armées des autres pays musulmans de la Méditerranée où le pouvoir républicain est maintenant un pouvoir à vie et héréditaire? Elles feront des arrangements, des accommodements pour conserver le pouvoir. Contre quoi et contre qui se feront ces arrangements? Contre nos rêves de liberté. Alors ne vous étonnez pas que nous prenions de nuit des barques légères et meurtrières pour, dans une arrivée éternelle, accoster ces pays où nous sommes mal aimés et que nous continuons à rêver à ces pays auxquels nous appartenons.